Bonjour, aujourd'hui je vais vous réaliser un de mes desserts favoris, c'est le gâteau au marron. La particularité de cette recette, c'est que c'est d'une facilité déconcertante et c'est vraiment très rapidement fait. Donc il a un autre avantage ce gâteau, c'est qu'il est très léger et de plus sans farine. J'insiste un petit peu sur la farine parce que pour moi c'est un aliment très médiocre, en tout cas aujourd'hui. Et les ingrédients qu'on va mettre dans ce gâteau vont être donc très bonnes et vous verrez, celle-là donne énormément de goût à ce gâteau de marron ou de châtaigne, tout dépend ce que vous choisirez. Alors je vais vous montrer tout de suite tous les ingrédients que nous allons mettre dans ce gâteau. Alors pour le gâteau au marron sans farine, il vous faut 6 œufs entiers, un pot de crème de marron, c'est environ 300 g. Ensuite, il vous faut 130 g de beurre clarifié. Je vous expliquerai pourquoi je préfère le beurre clarifié. Et 320 g de châtaigne au des marrons cuite en poudre. Une fois le gâteau cuit, nous allons faire une sauce au chocolat. Nous avons 200 g de chocolat noir, ainsi que 80 g de sucre complet et 130 ml d'eau. Puis pour servir et dresser, nous avons des groseilles et des cassis cuites. Cette recette, normalement, je la présente avec des framboises, mais ce n'est plus la saison. Donc il me restait encore ces fruits-là. Donc cette fois-ci, j'ai choisi ces fruits. Un petit peu de chantilly, donc 125 g de crème liquide fraîche battue en chantilly et quelques marrons pour le décor de la recette. Alors on va commencer à mixer les œufs. Si vous avez un robot puissant, c'est mieux parce qu'il faut vraiment les faire tourner à maximum, à puissance maximum, parce que c'est ça qui va donner toute cette légèreté aérée ensuite au gâteau. Donc si vous avez seulement un mixeur à la main, ce n'est pas grave, mais ça va durer un petit peu plus de temps. Allez, j'intègre les œufs dans mon robot. Donc maintenant, on y est. On va mixer ça à vitesse maximale et vous verrez, normalement, le mélange évidemment va blanchir et vraiment doubler de volume. Allez, j'y vais. Voilà, vous avez vu, hein, ça a vraiment doublé de volume. Regardez, c'est vraiment très beau. Et maintenant, on va intégrer les autres ingrédients, le reste. Alors, on a 320 g de poudre de marron cuite, on a 300 g de crème de marron et 130 g de beurre clarifié. Donc, je commence avec la poudre de marron, ensuite la crème et en dernier, le beurre clarifié. C'est mélangé. Maintenant, on va intégrer la crème de marron. Et en dernier, on va intégrer le beurre clarifié petit à petit. La pâte est terminée, n'ayez pas peur, c'est vraiment une consistance de yaourt. Donc même s'il n'y a pas de farine, cela va parfaitement cuire, il y a des œufs, il y a du beurre et ça va se solidifier sans problème. Autre chose, moi j'ai donc utilisé des petits moules. Donc si vous utilisez des petits moules individuels, la cuisson va être seulement de 20 à 25 minutes, c'est très rapide. Et si vous utilisez pour un grand gâteau, c'est évidemment pendant la cuisson est de 45 minutes, 50 minutes à 170 degrés. Aussi, c'est un gâteau sans gluten comme je le disais.
Quand vous l'utilisez dans un grand moule, mettez du papier sulfurisé au fond, comme ça vous êtes sûr qu'il ne colle pas, et bien beurrer les bords pour qu'il n'adhère pas et que vous avez un démoulage parfait. Allez, je vais remplir maintenant mes petits moules et on va immédiatement passer à la cuisson. Alors, ce qu'il faut faire, je vais évidemment remplir le tout. Une fois quand tout est rempli, n'hésitez pas à tapoter vos petits moules en silicone pour que la surface reste bien lisse avant que nous allons enfourner cela au four. C'est terminé et j'enfourne cela seulement 25 minutes à 170 degrés. Comme je le disais tout à l'heure, si vous faites un gâteau plus grand, la durée va être donc évidemment plus longue et il faut environ 45 minutes de cuisson. Bon, plus qu'à attendre. Je vais maintenant préparer la sauce au chocolat pour le gâteau marron. Donc je vais intégrer 130 ml d'eau ainsi que 80 g de sucre et je vais faire bouillir cela. J'ai éteint le feu, j'ai fait bouillir le sucre avec l'eau pendant 5 minutes et hors feu, je vais donc intégrer le chocolat noir. Alors moi, je préfère du chocolat noir à 70%. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a moins de sucre et je trouve que la qualité est bien meilleure que les chocolats que nous utilisons habituellement pour les desserts. Donc nos petits gâteaux dans les moules en silicone, voilà, ils sont prêts. Alors effectivement, vous voyez, c'est un peu fragile, mais ça se démoule quand même parfaitement bien et pourtant il n'y a pas de farine de blé. Ils fument encore, ils sont tout chauds. Voilà. Maintenant, j'utilise un petit peu de fruits rouges. On va mettre un petit peu de chantilly et puis on va mettre un petit peu de sauce au chocolat. Voilà. Et puis je terminerai avec un petit peu de décor. J'ai terminé le dressage. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à déguster ce gâteau au marron. J'ai mis pas mal de temps à trouver l'association des ingrédients pour qu'il se cuit parfaitement bien et vous avez vu, ça fonctionne. Vous pouvez trouver évidemment la recette sur lesconseilsdebabsi.com dans la rubrique dessert. Bonne dégustation et je vous dis à très vite.